Alors, vous savez que je m'intéresse beaucoup à la création du monde, enfin de notre monde, de notre système solaire. Et il faut distinguer dans mon système de l'astrologie albronienne deux cas de figure tout à fait différents et qui sont articulés l'un par rapport à l'autre. D'un côté, vous avez les trois planètes centrales que sont Mars, Jupiter et Saturne. De l'autre côté, vous avez les quatre étoiles fixes royales que sont Aldébaran, Régulus, Antares et Fomalhaut. Vous savez que ce sont les relations entre ces deux catégories d'astres qui constituent la base même de l'astrologie albronienne. Mais il y a une différence entre ces deux groupes. Le groupe des planètes des étoiles fixes royales, c'est un groupe qui est constitué de quatre astres qui forment en gros un quadrilatère, un carré. En réalité, ils ne sont pas. Ce carré est un quadrilatère, mais ce n'est pas un carré, parce que les quatre côtés du carré ne sont pas égaux. Entre Saturne, entre Antares et Fomalhaut, il y a 80 degrés. Alors que entre Fomalhaut et Aldébaran, il y a 100 degrés. Etc. Donc, ce n'est pas égal, ce qui veut dire que ceux qui ont créé notre monde, puisque vous connaissez ma théorie sur la création du monde, n'ont pas pu modifier complètement et articuler complètement, d'un point de vue géométrique, les quatre étoiles fixes royales. Ce qui paraît assez étonnant parce que nous sommes là à des distances absolument prodigieuses. En revanche, quand il s'agit des trois planètes centrales, Mars, Jupiter, Saturne, j'ai montré, je ne vais pas reprendre la démonstration, que les rythmes de ces trois planètes, qui correspondent à peu près à 2 ans, 12 ans et 28 ans, constituent une structure mathématique extrêmement pointue. Alors je sais qu'il existe, il y a la loi de Bode, qui montre une certaine cohérence dans la distribution des planètes, les unes par rapport aux autres. Mais là, nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus pointu. Bon, je vous renvoie mes travaux, et puis ça va paraître bientôt. Et là, on voit bien que ça n'a pas été simplement la récupération d'un état de choses qu'on a pris comme il était, à peu près comme ça, grosso modo. Donc la thèse que je soutiendrai, même si elle peut paraître choquante, c'est que, et je pense notamment aux travaux d'Yves Coppens, actuellement je m'intéresse beaucoup aux paléontologues, Yves Coppens ou Teilhard de Chardin, qui posent des problèmes d'ailleurs, et qui, à mon avis, faussent un peu l'analyse des choses, parce qu'ils veulent intégrer le religieux ou l'humanité dans un ensemble beaucoup plus ancien. Donc là encore, on a un surdimensionnement. D'ailleurs lui-même, Coppens disait, on ne peut pas toujours revenir au point de départ. On ne va pas tout réduire à la molécule. Il y a des choses qui sont passées historiquement, et donc ça n'a pas de sens de tout réduire au point de départ. Oui, de ce côté-là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc, là, il y a eu, à mon avis, un aménagement. Ces planètes, ces trois planètes, ont le même âge que les autres planètes, apparemment. Peut-être, c'est ce qu'on dit. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'aient pas été modifiées dans leur vitesse de révolution. C'est un autre problème. On peut mesurer, on peut étudier la matière de ces astres, mais, et celle-là, elle est ce qu'elle est. De toute façon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce sont simplement des signaux, des signes, pour l'astrologie en tout cas. En revanche, la vitesse de ces planètes, on ne peut pas, enfin, jusqu'à présent, on ne peut pas affirmer qu'elles n'ont pas changé leur temps de révolution. Donc il ne faut pas non plus affirmer n'importe quoi. Donc à mon avis, ces trois planètes existaient, simplement, mais on les a un petit peu recadrées pour que ça corresponde à une structure mathématique rigoureuse, en tout cas très proche de la géométrie
géométrie idéale. Autrement dit, et c'était le but de ma réflexion, on a les dieux qui ont créé ce monde dans lequel nous sommes, ont certainement réaménagé notre système solaire, parce que ça c'était quelque chose de relativement simple à faire, relativement, c'est une façon de parler. C'est beaucoup plus, c'est pas, nous ne sommes pas là aujourd'hui, dans notre humanité actuelle du XXIe siècle. Mais ils n'ont pu que, pour chercher des repères stellaires, que prendre des astres qui étaient là dans les perspectives très lointaines, et il n'était pas question de les aligner exactement pour qu'il y ait tant de degrés identiques entre les 4 planètes, entre les 4 étoiles fixes royales. Ça aurait été tout à fait surdimensionné. Ce qui montre bien les limites même de ces dieux, qui avaient certainement une maîtrise technologique extraordinaire, mais pas au point de pouvoir ajuster et profiler ces 4 étoiles fixes de façon à ce qu'elles forment un quadrilatère parfait. On n'en est pas là. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Et puis, je ferai une petite parenthèse en terminant sur mon bouquin de 1976, Clé pour l'astrologie, qui montrait une sorte de fascination pour les domiciles et les exaltations des planètes. Alors là, franchement, il n'y avait que ça. Même dans les mathématiques éliminatoires, c'est un peu pareil en 83. Donc, cette fascination, je n'ai pas relu mes textes de cette époque, ça remonte quand même à plus de 40 ans, je pourrais le faire d'ailleurs, était liée à une forme d'impression de transcendance, en fin de compte. Je crois avoir dit à cette époque que la complexité de ce dispositif m'interpellait, une fois que je l'avais corrigé, parce que ce dispositif des domiciles planètes, je l'ai modifié, je l'ai recomposé, un peu comme faisaient d'ailleurs d'autres chercheurs à l'époque, comme Néroman ou Lisa Morpurgo. Et voilà, la grande idée à l'époque, c'était de retrouver la clé des domiciles des planètes et de compléter les trous, puisque il y avait, à l'époque, on pensait qu'il fallait 12 planètes pour correspondre aux 12 signes zodiacaux. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que, avec le recul, je ne comprends pas très bien où je voulais en venir, mais j'avais quand même cette idée de transcendance, de quelque chose qui était, lors de la transcendance, quelque chose qui n'était pas évident, qui n'avait pas pu se construire comme ça tout seul, qui avait qui avait exigé une intervention quelque part. Probablement cette intuition était en elle-même juste, mais elle était étayée par des arguments discutables et douteux. Parce que l'humanité, comme l'a montré d'ailleurs Lévi-Strauss, est capable de construire des choses, des structures extrêmement complexes, sauf qu'il fallait parler de transcendance. Par contre, elle n'était pas capable de construire, de réaménager le système solaire et tout ce qui était connecté avec l'humanité.